Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Là, vous serez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est ajoutée dans la chaîne. Ok, salut les pros. Donc, pour finaliser avec les objets, nous allons parler ici d'un concept qui est fréquemment utilisé en JavaScript et dans beaucoup d'autres langages. Il s'agit de ce qu'on appelle un array des objets. Array of objects. Donc, lorsqu'on parle d'un array des objets, vous savez, nous avons vu des objets. Les objets peuvent nous permettre de stocker. Les objets peuvent nous permettre de stocker des propriétés comme des chaînes de caractères, des nombres, des emails, des âges et des booléennes même, des fonctions, des arrays même et même des objets également. Donc maintenant, ça veut dire c'est un type de données très structuré. C'est un type de données très complexe qui peut nous permettre d'atteindre une certaine structure de données assez avancée. Maintenant, lorsque nous allons développer des vrais programmes, il va de temps en temps arriver que nous retournons une liste d'objets. Par exemple, si on veut récupérer tous les utilisateurs qui sont dans notre base de données, on peut avoir 1000 utilisateurs et en ce moment, il faut que ces objets soient une liste. Et généralement, quand on parle de liste, on parle d'un array. Donc, vous allez voir que il faut que nous comprenions comment manipuler un array qui a comme des éléments des objets. Vous voyez? Donc, tous les objets, tous les éléments de notre array ne sont que des objets. Donc, on aura un array, par exemple, de 100 utilisateurs et chaque élément de cet array, c'est en fait un utilisateur. Et un utilisateur, c'est un objet parce que ça a beaucoup de propriétés et de méthodes. Donc, en gros, c'est ça. Et donc, c'est ce que nous allons voir ici. Donc, je vais commencer par déclarer une constante que je vais appeler ici, toujours bloc, donc dont nous avons déjà commencé. Mais sauf que notre bloc, cette fois-ci, ne serait pas juste un simple bloc qui garde des textes et ça va garder plutôt des objets. Donc, premier objet, on va mettre par exemple l'ID qui est 1. On va mettre le titre qui est peut-être les bases du JS. Voilà. Il y aura également le contenu même le body, ce qu'on appelle généralement le body. Contenu. Tout savoir sur les bases du JS. On pourra même avoir les likes. Combien de personnes ont aimé cet article? Donc disons 10 personnes. Vous voyez, ça c'est un objet, mais pour rendre les choses plus cool, je vais essayer de mieux faire ce qu'on appelle le indentation pour que ce soit plus lisible déjà à nos yeux. Voilà, vous voyez, ça c'est mon premier objet. Je vais juste copier ça pour créer d'autres. Donc disons tout simplement 2 pour ne pas aller trop loin. Donc, et c'est le concept qui est le plus important. Bon, bref, on va recréer nos 3 objets dont on avait précédemment. Je veux dire nos 3 éléments de notre array. Ici, on a le 2. Ici, on a le 3. Et ici, c'est les bases de React. React.js. Tout savoir sur les bases de React.js. Voilà, les bases du HTML et CSS. Tout savoir sur les bases du HTML et CSS. Voilà, allez, les likes sont différents. Vous voyez. Et c'est un peu ça. Donc, on vient comme ça de créer ce qu'on appelle un array des objets. Je vais diminuer un peu la taille pour que vous voyez mieux. Donc, voici un array qui a des objets, un array des objets. Maintenant, comment faire pour afficher ces différents éléments?
La plupart du temps, on va utiliser notre for each ici. Et je vous ai dit, ce for each prend comme argument une fonction callback, n'est-ce pas? Ouais. Donc c'est aussi simple que ça. Ici à l'intérieur, on passe comme ça chaque bloc et nous on a absolument le contrôle sur tout notre bloc ici. Comme vous pouvez bien voir, ça s'afficher dans la console. Vous voyez, chaque tour ça affiche notre objet entier et on peut cette fois-ci vérifier et faire des choses dont on veut. On peut dire on veut construire peut-être une phrase qui affiche quelque chose du genre qui affiche peut-être le titre de l'article. Bon, je mets là déjà mon article, je mets l'ID, je mets le tiret et je mets maintenant le titre. Désolé, il s'agit de ça. Et je mets encore un espace, je mets quelque chose du genre, encore un autre tiret et cette fois-ci je mets le body, le contenu de notre article. Ah désolé, il s'agit de bloc.id. Vous vous rappelez, il s'agit d'un objet et l'objet a des propriétés comme l'ID, ça a des propriétés comme titre. Et ça a également des propriétés comme contenu. Et voit même quelque chose comme des likes. Vous voyez. Et là, on va faire quelque chose de cool. Et bloc.like on aimé. Voilà, ça va cette fois-ci afficher quelque chose de cool. Vous voyez, article 1, les bases du JS, tout savoir sur les bases du JS, et 10 ont aimé, ou 10 personnes ont aimé 10 words. Voilà, vous voyez 2. Vous voyez comment ça peut être utile, et la plupart du temps c'est ça qu'on utilise pour afficher en fait au niveau de notre page. Ceci va venir en fait de notre serveur. Quand on va envoyer une requête, ça va nous retourner quelque chose exactement ainsi. Et il va nous falloir maintenant utiliser le DOM, qui est notre prochain tutoriel, pour voir comment manipuler ces éléments, créer des éléments HTML et insérer ces textes à l'intérieur, suivant notre format, le design qu'on veut adopter, et puis afficher ça dans notre fenêtre. Donc, en gros, c'est ça. J'espère que vous avez compris le concept. C'est des concepts très utiles et que ça peut vous permettre de faire des choses plus concrètes. Donc, restez scotché. Prochaine étape, nous allons parler des DOM et qui est la partie la plus excitante. Ça nous permet de voir comment manipuler du HTML et qui est en fait l'objectif initial du JavaScript. Le JavaScript, c'est un langage interactif, dynamique qui nous permet en fait de manipuler des éléments HTML et CSS. Donc tout ceci c'est pour déjà pouvoir maîtriser la logique qui serait derrière, mais à la fin le résultat c'est de pouvoir manipuler les éléments HTML. Bien que lorsque vous maîtrisez également ceci, ça va vous aider une fois que nous allons commencer le backend avec Node par exemple, ou les bases de données avec MongoDB qui nécessitent tout simplement les compétences JavaScript. Donc, allez, ciao! Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Là, vous serez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est ajoutée dans la chaîne.